Zacharie a imploré son Seigneur. Et a demandé cet allié de l'intime de son Seigneur. En l'absence des causes matérielles, il a suivi ce qu'on appelle les causes secrètes, qui sont les prières. Et puis il a fait ça de façon planifiée. On sort de on appelle ça plaidoirie. On sort de plaidoirie devant la cour du Seigneur. Voilà pourquoi, mon Seigneur, tu dois me donner. Voilà pourquoi, mon Seigneur, tu dois me donner la raison la plus grande. Tu ne vas pas me faire périr alors que tu es mon grand Seigneur, subhanallah, alors que tu m'as fait grandir jusqu'ici. Tu ne vas pas faire périr cette prière alors que c'est toi qui l'as fait grandir. Tu ne vas pas périr cette prière alors que c'est toi qui l'as fait sortir et naître. Subhanallah. Ya Zacharia, Allahu Akbar. La réponse est venue maintenant immédiate. Ya Zacharia, inna nubashiruka bi ghulamin ismuhu Yahya. Lam naj'al lahu min qablu samiyya. La réponse pour la prière est venue à l'instant même, alors qu'il était toujours dans l'endroit de la prière. Dans sourate Al-Imran, فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب. Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne comment il a annoncé la bonne nouvelle à son esclave, à son serviteur, à son bien-aimé Zacharia. Dans sourate Al-Imran, chapitre 3 du Coran, Allah subhanahu wa ta'ala dit فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب. Les anges lui ont parlé, l'ont adressé alors qu'il était dans sa niche, alors qu'il était en train de prier. Les anges ont parlé, les anges lui ont répondu et lui ont dit Ya Zacharia, inna Allah yubashiruka bi ghulamin ismuhu Yahya. Allah subhanahu wa ta'ala t'annonce la bonne nouvelle qu'il va t'octroyer, qu'il va te donner un enfant de toi qui s'appelle Yahya. Si vous faites la marche de méditation à l'oratoire Saint-Joseph, soyez pas trop allergiques aux statues. Il y a des choses, masha'Allah. Là, il y a une scène de Zacharia qa'im yusalli fil mihrab. Et les anges en train de lui répondre. Et là, cette scène-là, elle est là, elle est avec les statues. Il y a un parc, le parc juste à côté de l'oratoire Saint-Joseph. Il y a un parc de méditation. Hein? Là où il y a des scènes. Il y a le chemin de la croix et autres. Mais il y a ce que j'aime le plus, ce que j'ai aimé le plus, moi, subhanallah, c'est cette scène-là. C'est Zacharie en train d'implorer et puis les anges en train de lui annoncer la bonne nouvelle. Dans Sourate Maryam, ici, Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas mentionné la façon avec laquelle il a annoncé la bonne nouvelle à Zacharia. Ça rend même le message encore plus fort. Ya Zacharia, inna nubashiruka bi ghulamin ismuhu Yahya. C'est Dieu lui-même qui prend la parole, c'est Dieu lui-même qui parle à Zacharia. Effectivement, lorsque Dieu te parle à travers des anges, il te parle. Et lorsque Dieu te parle à travers un être humain, il te parle. Et lorsque Dieu te parle à travers ton enseignant,
il te parle. Mais ça dépend dans quelle station tu es pour recevoir ceci. Dans Surat Maryam, c'est clair, nous sommes dans un kaf, ha, ya, ayn, sad. Nous sommes préparés pour cette satwa, pour cette impulsion divine, pour cette majesté divine, etc. Et là, c'est Dieu qui parle, qui prend la parole et qui adresse la parole directement à Zacharia, sans mention ici des anges. Il dit, Ya Zacharia, on t'annonce, je t'annonce, nous t'annonçons la bonne nouvelle. Et Dieu utilise le nous de l'autorité ou le nous de la majesté. Naam. Ça peut aussi être, c'est tout simplement que Allah subhanahu wa ta'ala l'a enlevé, qalat al-malaikatu, les anges ont dit. Hein? Il a mentionné les anges ont dit dans la sourate Al-Imran, dans sourate Maryam, dans le récit, ça fait partie du raffinement du récit, lorsque on compte sur l'imagination et puis de comprendre, et ça fait partie aussi de l'esthétique, mais ça fait aussi partie du raffinement, de la finesse du texte, de la finesse aussi du message. Et pour garder la puissance du message, on enlève tous les détails qui n'ont pas qui sont périphériques et puis qui n'ont pas un message à donner ici. Khalas, c'est compris. C'est Dieu lui-même qui a parlé, qui s'est adressé à Zacharia, ou ce sont les anges qui sont venus annoncer la bonne nouvelle à Zacharia. Ils ne sont pas mentionnés ici, mais l'essentiel, le message. À l'instant même, la réponse, à l'instant même. Inna nubashiruka. Nous t'annonçons la bonne nouvelle. Lis, bismillah. Ô Zacharie, vraiment nous t'annonçons la bonne nouvelle d'un adolescent dont le nom est Yahya. Auparavant, nous lui avions jamais donné d'homonyme. D'un adolescent. Il a traduit, c'est la traduction un peu automatisée. Parce que lorsqu'on fait la traduction de notre le professeur et érudit Maurice Gloton, barakallahu fi, ce qu'on reproche à cette traduction-là, effectivement, c'est l'automatisme et ce que traduire le même terme arabe par le même terme français partout. Effectivement, Roulem, ça vient de Ralama. Littéralement parlant, la traduction littérale la plus adéquate pour Roulem dans un dictionnaire, en dehors d'un contexte bien déterminé, c'est adolescent. Mais ici, non, ce n'est pas un adolescent. Parce que Roulem, ça veut dire adolescent, mais ça veut dire aussi enfant, ça veut dire un homme, un jeune homme fort, ça veut dire un jeune homme en pleine santé, ça veut dire, il y a plusieurs autres connotations au mot de Roulem. C'est pour ça, si on veut vraiment traduire le Coran, on ne peut pas se fier à un dictionnaire. Oui, c'est bien d'en faire l'effort d'avoir ce grand dictionnaire-là, de la terminologie, de lexique coranique, etc. C'est bien, mais sachez que le mot Rahman, le mot Rahma, ça dépend du verset. Tu ne peux pas toujours la traduire par amour inconditionnel ou amour rayonnant du Seigneur. Dans quelques versets, elle veut tout simplement dire la miséricorde et la clémence du Seigneur. Dans d'autres versets, ça elle veut dire la puissance illimitée du Seigneur. Si on la traduit toujours, tout le temps par l'amour rayonnant du Seigneur, là on échappe le sens lorsque elle veut tout simplement dire la puissance qui ne dépend pas des causes. Par exemple. Donc il faut vraiment lire le Coran et puis traduire le Coran verset par verset, ce n'est pas terme par terme. On ne peut pas traduire tous les termes du Coran, après ça commencer à appliquer les termes et les mettre partout, etc. On ne peut pas faire ça.
Ce n'est pas un exercice qui peut... c'est pas un exercice qui donne un résultat fiable à 100%. Hein. Donc, qu'est-ce que Dr Masson dit? Ô Zakaria, nous t'annonçons la bonne nouvelle d'un garçon. Son nom sera Yahya. Nous ne lui avons donné aucun homonyme dans le passé. Masha'Allah. Et qu'est-ce que le dernier essai surveillé par Tariq Ramadan, le professeur Tariq Ramadan dit? Ô Zacharie, lui fut-il dit, nous te faisons l'annonce d'un garçon qui portera le nom de Jean et auquel nous n'avons pas donné d'homonyme auparavant. Voilà. Et notre Cheikh Abdallah Penou, il dit ici, ô Zacharia, nous t'annonçons la naissance d'un fils dont le nom sera Yahya, Jean. À ce jour, nous ne lui avons point donné d'homonyme. Nous t'annonçons la venue d'un garçon qui vient de toi. Clairement, Zacharia a appris maintenant la nouvelle que même si on suit la narration selon laquelle Zacharia n'a pas demandé un garçon qui vient de lui, il a demandé un allié, quelqu'un qui vient. Il a demandé. Nous avons dit que lorsqu'il a vu la maturité spirituelle de Marie, il a dit elle devrait être donc la maman de Jésus. Bien entendu. Même s'il demandait pour la venue de Jésus, il n'a même pas demandé pour lui, pour la venue de Yahya, d'un enfant pour lui. Même s'il demandait pour un allié de l'extérieur de sa famille, qui ne vient pas de lui, clairement ici dans la réponse de la prière, Allah subhanahu wa ta'ala lui a dit Inna nubashiruka bi ghulam. Là, on t'annonce la venue d'un garçon qui vient de toi. Donc ici, ghulam, ça veut dire pas adolescent, ça veut dire un garçon de toi. On t'annonce la venue d'un garçon de toi qui s'appelle Yahya. Qui s'appelle Yahya. Un prénom intrigant. Un prénom plein de force, plein de vie, qui veut dire vivant. Il va vivre. Il va vivre. Ismuhu Yahya. Mon bien-aimé Zacharia, tu t'inquiètes pour cet héritage spirituel, pour ce trésor vivant de la famille de Jacob. Je te dis, il va Yahya. Il va vivre, il va vivre, il va vivre, il vivra à jamais. Et nous sommes aujourd'hui dans cet héritage. Vous avez entendu que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, les savants de ma umma sont les héritiers des prophètes des enfants d'Israël. Il n'y a pas d'interruption. On bénit toujours dans l'héritage de notre prophète Zacharia, de notre prophète Jean le Baptiste, de notre prophète Jésus. On bénit toujours dans leur héritage. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Il va vivre à jamais. Comme lorsque notre maître Jésus, que Dieu continue de nourrir son être, sa lumière et sa splendeur et notre connexion à lui, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse de nous tous et toutes parmi ceux qui le suivent et ainsi que nos enfants lorsque il se manifestera vers la fin des temps. Il a demandé une table servie qui vient du ciel. Un banquet qui vient du ciel, a dit qui sera une célébration pour la première génération ainsi que pour la dernière génération. A dit la table servie de Jésus. Et qu'est-ce que Jésus est venu? C'est quoi la table que Jésus est venu servir?
si ce n'est pas la table de l'amour du Seigneur, si ce n'est pas la table de la connaissance du Seigneur? C'est quoi le banquet qu'un amant, qu'un bien-aimé de Dieu, qu'un prophète de Dieu, hein? Ou auquel un messager de Dieu invite, si ce n'est pas le banquet de la connaissance divine et de l'amour divin? Et c'est quoi le vin qu'un prophète de Dieu servirait ou voudrait servir, si ce n'est pas le vin spirituel? D'ailleurs, les maîtres soufis ont continué d'utiliser le mot vin spirituel, vin spirituel, vin spirituel. Smuhu Yahya, il va vivre. Cet héritage va vivre, mais aussi ce garçon va vivre éternellement. Parce que même son départ matériel de ce monde-là va être un départ spécial, celui d'un martyr. Et les martyrs vivront à jamais. Ismuhu Yahya, il va vivre éternellement. Personne n'a porté son nom avant lui. Personne n'a porté son nom avant lui. Une autre interprétation qu'on trouve dans les livres de Gnose, aucune mention de lui n'a pas été faite auparavant. Il vient de sortir du secret de ton Seigneur. Parce que même ton père Adam et ton père Noé et ton père Abraham et ton père Jacob, lorsque leur fut révélé l'identité, lorsque leur fut révélé les noms de leurs descendance bénie qui vont devenir des prophètes et des messagers, ce nom-là leur a été caché. Ça vient du trésor caché de ton Seigneur. Aucune mention n'a été faite de lui auparavant, avant ce jour. Comme aucune mention dans ton cœur n'a pas été faite de lui avant cet instant-là, aucune mention de ce besoin. Hein? Subhanallah, aucune mention n'a été faite auparavant de ce prophète-là. Hein? On trouve que tout le monde attendait le Messie. Personne dans les livres sacrés, ils avaient la description du Messie. Ils avaient tout par rapport au Messie. Ils avaient tout. Il va venir, même comment il va rentrer Jérusalem. Son père David, il a dit, il va rentrer sur l'âne. Sur l'âne, fils de l'ânesse. Il va rentrer en toute gloire. Subhanallah. Même, ils comprennent, ils ont plusieurs détails de lui, le Messie. Mais aucune mention n'est faite de Jean le Baptiste dans la Bible, avant son arrivée. Aucune bishara, aucune bonne nouvelle n'a été annoncée auparavant. Ça a été gardé dans le secret absolu. Allahu Akbar. Mon bien-aimé Zacharia, comme tu m'as parlé dans une prière intime, je vais te sortir de l'intime de moi-même un cadeau que j'ai gardé secret et que j'ai gardé intime, qui n'a pas été dévoilé avant à personne d'autre, même à ton père Abraham, même à ton père David. Ismuhu Yahya. Son nom, il va vivre à jamais. Il va vivre éternellement. Lorsque toi et moi,
nous appelons quelqu'un. J'appelle ma fille Mariam, ou j'appelle ma fille Joie, ou j'appelle ma fille Bonheur, ou j'appelle mon garçon Bonheur. Peut-être les musulmans doivent penser à ça, donner des prénoms vraiment français à vos enfants qui portent des allèges. Juste penser, contempler. J'appelle mon enfant généreux. J'appelle mon enfant béni. J'appelle mon enfant... Hein? Hein? Félicité. J'appelle mon enfant... Hein? Bienveillant. Bienheureux. Allez, ça me fait Saïd, ça me fait bienheureux. L'heureux. Alors, il va être québécois. Hein? Content. Et là, la famille l'heureux, puis l'heureux. Ça fait un vrai musulman. Il est pi, il est heureux, puis l'heureux. Alhamdoulilah, transmetteur de messages. Tu leur donnes un prénom qui, pour eux, c'est abracadabra, ils ne comprennent rien. Appelle-le pi l'heureux. Alors, ils vont comprendre que dans la piété, il y a le bonheur. Juste une invitation. Ouvrir une parenthèse. C'est pas, au moins, pour que vous sachiez que ce n'est pas blasphémique de donner un nom. Hein? Au contraire. Au contraire. C'est une piste. C'est une piste qui n'a pas été explorée auparavant. Au moins, donner les noms, les prénoms des prophètes. Donner le prénom de Moïse, Abraham, des prénoms des prophètes auxquels vos voisins peuvent s'identifier. Et vous pouvez vous identifier en même temps. Plus important que tout ça, qu'ils portent les qualités de ces noms-là. Et puis, qu'ils deviennent des porteurs de leur nom, et qu'ils deviennent des bonnes qualités qui vont faire en sorte de corriger les perceptions par rapport au prénom arabe et autres. Ismou Yahya, si moi et toi on donne un prénom à notre enfant, j'appelle mon enfant par exemple généreux, ou j'appelle mon enfant il va vivre. C'est un souhait. C'est une prière. C'est une sunna d'ailleurs. C'est une sunna, c'est une tradition prophétique, c'est un enseignement prophétique d'appeler, de donner des beaux prénoms, des prénoms qui ont un très bon sens, un sens positif à nos enfants. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a nommé ses enfants après l'islam. Il a eu 2 enfants après l'islam, 3 après l'islam, ou 4. Il a eu 2 garçons après l'islam au moins. Il les a appelés Hassan et Hussein. Donc il nous a donné la ligne directe la ligne directrice. Hassan et Hussein. Hassan, beau, Hussein, raffiné. Bismillah. Beau et raffiné. Il a suivi d'ailleurs la sunna lorsque lui on dit tu as appelé Hassan ou Hussein. Les Hébreux lui ont il a dit ça, dans votre langue, ça va être Shabir ou Shubayr. Shabir ou Shubayr. Ça veut dire beau et plus beau encore ou plus ou raffiné. Lorsqu'on donne, nous, à notre niveau, des prénoms à nos garçons porteurs de sens, c'est une prière. Je prie, je donne le prénom de Isa à mon garçon, c'est une prière, qu'il soit vraiment, qu'il porte les qualités de Isa. J'appelle mon enfant Mehdi.
Et là, je souhaite, avec un souhait, que Dieu fasse en sorte qu'il soit vraiment Mahdi, qu'il soit vraiment bien guidé à notre niveau. Mais si Dieu appelle un garçon Mahdi ou Yahya, ce n'est pas juste un souhait. Ismuhu Yahya, je le donne le nom de « il va vivre ». Regardez la vie de Sayyidina Yahya. Ça donne vie, ça donne envie. Juste mentionner son nom, juste parler de lui, ça donne vie et ça donne envie. On ne veut même pas continuer, on veut rester avec lui. Sayyidina Yahya alayhi salam Allah. Qui est plus vivant que lui? Qui est plus vivant que eux? Jean le Baptiste, Jésus, Marie, Moïse, Jacob, David, Sulayman. Qui est plus vivant que eux? Qui connaîtra un niveau de vie, une dimension de vie plus grande, plus profonde que leur vie? Hein? Qui est vivant alors si eux ne sont pas vivants? C'est quoi la vie? Qu'est-ce que eux, dans leur vie sacrée, ont à envier à notre vie biologique? Aller aux salles de bain? Ou avoir besoin de manger et boire? Ou tomber malade? Ils sont morts, ils sont morts. Qu'est-ce qui est mort? Il te dit, ton Seigneur, même leur chair, même leur départ du monde, même leur dépouille, elle va être honorée de façon spéciale. La terre ne va pas toucher à leur dépouille. Ouais. Elle va être gardée, parfumée, elle va être gardée comme elle est. Lorsqu'on est allé visiter notre prophète, le maqam de notre maître Sayyidina Yahya alayhi salam, dans la grande mosquée de Damas, la mosquée de Sayyidina Yahya alayhi salam, subhanallah, son père Zakaria est enterré au mihrab de la grande mosquée de Alep, de Halab. Yahya alayhi salam est enterré à la grande mosquée maintenant, il a son dôme à la grande mosquée de Damas. Allahu Akbar. Les deux cités les plus célèbres de la Syrie, Damas et Alep. Le père et fils. Et par Allah, lorsque vous rentrez dans le maqam de Sayyidina Zakaria alayhi salam, vous, et dans le mihrab de la mosquée de Alep, vous sentez la prière, vous sentez la douceur, et vous sentez la personnalité de Sayyidina Zakaria. Et les chouyoukh même qui ont enseigné dans cette mosquée-là ont pris un peu de caractère de Sayyidina Zakaria, qui était plutôt humble, voix cassée, très modeste, très... Celui qui ne connaît pas l'appellerait faible. L'ignorant l'aurait appelé faible. Subhanallah, à la mosquée de Damas, l'énergie est tout à fait complète. Parce que Jean le Baptiste n'était pas comme ça. On va voir, Ya Yahya khudh al-kitab bi quwwa. Les khatibs toujours de la mosquée de Damas, là où est enterré le prophète Yahya alayhi salam, Jean le Baptiste. Subhanallah, lorsqu'ils font la khutbah, ça fait vraiment trembler les cœurs. Cheikh Yaqoubi était là avant. Cheikh Bouti était là avant. Quelque chose, subhanallah, ajib. Cheikh Abdullah Sirajuddin Hussein était à la mosquée de Alep. Ils ont continué à donner de leur vie spirituelle aux endroits dans lesquels ils sont enterrés. Alhamdulillah, nous avons mentionné ces êtres-là qu'Allah subhanahu wa ta'ala a élevés et qu'Allah subhanahu wa ta'ala a honorés et qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur a donné le cheminement le plus authentique.
et qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur a gratifié avec les cœurs le plus sacrés et le plus sanctifiés. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur a donné la lumière la plus complète, la plus parfaite. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur a donné la victoire la plus éminente. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur a donné la place la plus intime. On demande à notre Seigneur, à cet instant, par la baraka, par la bénédiction des noms de ces êtres-là, par la baraka de notre prophète Zacharia, par les bénédictions de notre maître Zacharia, par les bénédictions de notre maître Yahya, Jean le Baptiste, par les bénédictions de notre maître Jésus, par les bénédictions de notre mère Marie, par les bénédictions de notre prophète Mohammed, par la bénédiction de son gendre Ali, par les bénédictions de sa fille Fatima, par la bénédiction de Hassan et Hussein, par la bénédiction de tous les prophètes et tous les saints, on demande à notre Seigneur de nous accepter comme nous sommes et de nous octroyer des moments d'intimité, de vraie intimité. Des moments d'intimité là où nous n'avons besoin que de lui. Là où nous ne ressentons le besoin que en lui ou par lui ou pour lui. Amin ya arhamar rahimin ya rabbal alamin. Et que notre besoin et que tous nos besoins et vos besoins soient comblés en lui, par lui et pour lui. Amin ya arhamar rahimin ya rabbal alamin. Amin ya arhamar rahimin ya rabbal alamin. Amin ya arhamar rahimin ya rabbal alamin. Qu'on soit tous et toutes des porteurs de l'héritage de Il va vivre. Inch'Allah, que tous et toutes, on atteint un degré de maturité spirituelle par lequel ceux qui nous regardent, même s'ils sont désespérés pour l'avenir de cette Ummah, lorsqu'ils regardent le front de l'un parmi nous, ils disent le message prophétique va vivre. La lumière prophétique va vivre, va continuer. Amin, amin. Qu'on soit tous et toutes des Yahya, qu'on soit tous et toutes des Jean-Baptiste. Amin ya arhamar rahimin ya rabbal alamin. Qu'on soit tous et toutes porteurs et porteuses de la bonne nouvelle, il va vivre. Amin ya arhamar rahimin ya rabbal alamin. Parce qu'en réalité, il y a des êtres humains qui portent sur leur front un message de désespoir, qui disent oublie ça. Nas'al Allah al-afwa wal-afiyah. Qu'on ne soit pas parmi eux, qu'on soit parmi les êtres humains qui portent sur leur front le message il va vivre, ça va continuer. Et attendez encore, la victoire n'a pas encore commencé et les ouvertures n'ont pas encore commencé et la floraison est encore dans ses débuts, n'a même pas encore commencé. Ça va fleurir, ça va vivre, ça va s'épanouir, ça va se répandre, ça va grandir, ça va vivre, ça va faire revivre l'Est et l'Ouest, le Sud comme le Nord. Amin, 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 amin. آمين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. الحمد لله رب العالمين. صراط أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. قد كفاني علم ربي. الله 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 يا ربي يا خيرك في الله. La traduction que chantait Sidi Mehdi hier, tu l'as? Non, demande à Ali. Elle n'est pas dans le livre. Allahu Allah Ya Rabbi. Allahu Allahu Allahu
الله الله يا ربي الله قد كفاني علم ربي من سؤالي يا ري فدعائي وابتهالي شاهد لي بفتي الله 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 يا ربي ô celui qui connaît mon cœur, plus proche de la mère, des frères et sœurs, ô celui qui répond et entend, je me soumets à toi en tout temps. Allah, oh Allah, oh Allah, Allah, يا ربي يا خير كفيل يا إلهي إري أدعو في أساري الله أنا عبد فخري ضمن فقري واضطراري الله الله Un besoin dans mon âme, mon Seigneur, de ceux qui répondent, certes le meilleur. Apaise donc mon esprit et mon cœur de sa passion et de sa ferveur. Allah, oh. حاجة في النفس يا رب فاقضيها يا خير قاضي وأرح سري وقلبي من لظاها وشواظي في سرور وإذا ما كنت راضي فالهنا وشعاري الله Et si tu es satisfait de moi, la plénitude sera mon état.
ta raison c'est la clé de toute joie. Ma parure, mon armure vient de toi. Allah, oh Allah, oh Allah. الله لم أزل بالباب وقف فرح من ربي وقوفي وبوادي الفضل عكف فأدم ربي عكوفي ولحسن الظن ألازم فهو خلي وحليفي وأنيسي وجليسي طول ليلي ونهاري الله Allah, et je demeure dans la vallée de ta grâce. Mon Seigneur, maintiens-moi à ma place. Garde ma bonne opinion de toi. Elle est mon amie et mon bras droit. Allah. خيرك في الله قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري فدعائي وابتهالي شهيد لي بافتقاري فلهذا السر أدعو في يساري وعساري أنا عبد صار فخري ضمن فقري واضطراري الله Éternel, dont le secours est toujours prêt, viens ma rescousse, viens à mon aide, avec un soulagement qui triomphera, prendra mes aspirations, les emmènera. Allahu, Allah. كيف حالي وبما قد حل قلبي من هموم واشتغالي
يا كريم الوجه غثني قبل أن يفنى صطبابي. Oh, celui qui connaît mon cœur, plus proche de la mère, des frères et sœurs. Oh, celui qui répond et entend, je me soumets à toi en tout temps. Allahumma salli wa sallim وبارك على سيدنا محمد وعلى آله صلى الله عليه وعلى آله. الحمد لله رب العالمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. تقبل الله. بسم الله. جد علينا. Quand mes yeux ouvriront aux gens bénis, intimes, fidèles de la cité de Dieu. Allah. Quand entendrai-je enfin l'appel de mon bien-aimé être Chantez dans vos lieux. Allah. Allah, 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 ya Maulana. Allah, Allah, Rabbi Rahim, tub